Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce prochain épisode, la contrainte est de vous proposer un épisode sans montage. Heureusement, j'ai le droit de l'écrire. Alors, je vais vous parler de la nuit du 19 au 20 décembre 2022. Il était précisément 3h42 du matin quand mon insomnie a débuté. Les yeux grands ouverts dans le noir, je n'y ai d'abord pas du tout cru. Ça ne m'arrive quasiment jamais d'avoir des problèmes de sommeil. Moi, je dors plutôt comme un loir ou comme un tronc, comme disait ma grand-mère. J'étais donc non seulement réveillée, mais en pleine forme. Une pêche d'enfer, comme ça, sans crier gare. J'avais intégré l'Académie du podcast à fin novembre parce que j'en ai besoin. Le projet que je mijote pour 2023, je vous en parlerai un autre jour, nécessite un peu d'accompagnement. Et donc, le 16 décembre environ, au sein de l'Académie du podcast, il a été question de J'envoie, de ce défi un peu fou pour moi qui n'avait même pas de micro et qui suis plutôt en guerre avec la technique. Bon, ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Alors, allais-je vraiment relever ce challenge et pondre un épisode par jour durant le mois de janvier ? N'avais-je pas sincèrement mieux à faire ? Et n'avais-je pas plutôt besoin de vacances que de passer des heures à tenter de comprendre comment marche tout le bins forcément utile à la construction d'un son à peu près potable ? Mais là, à 3h42, durant cette nuit du 19 au 20 décembre, j'ai décidé que non seulement j'allais participer, mais j'ai construit un canevas pour les 31 épisodes. Avec une acuité. Enfin, vous savez bien, ces moments où on boufferait le monde tant tout nous semble accessible et qu'on se réveille le lendemain avec une bouillie infâme qui ne ressemble plus tout à fait au chef-d'œuvre de la nuit. Le plus intéressant, c'est comment ça m'a allumé. Je me trouve parfois un peu en train de ronronner dans ma vie d'indépendante, même si de l'extérieur ça a l'air trépidant. Là, j'avais enfin une page suffisamment blanche pour me lancer la tête la première, prendre un vrai risque. Calculer. Avoir l'air ridicule, ne pas savoir faire, me planter, me relever, réessayer, mais oser y aller. Alors ça m'a plu. Alors, je suis allée me choisir un micro, un bras, un convertisseur, et j'ai branché tout ça en pensant que tout irait comme sur des roulettes, bien évidemment. Mais vous imaginez bien que ça n'a pas été le cas. Et donc, j'ai commencé d'avoir des tas de conversations passionnantes avec Android 370 sur un site de bidouillage de son qui a tout à coup été tellement présent dans ma vie que mon amoureux a cru bon de s'en inquiéter. Mais tout à coup, j'ai compris. La seule chose que j'avais achetée en vraie tête en l'air, le fameux câble XLR dont je ne connaissais même pas l'existence 3 jours avant, n'était pas le bon. Alors, je vous épargne les détails, de toute façon, j'en serais bien incapable, mais mon système a fini par fonctionner. Et donc, à partir du 28 décembre, donc quelques nuits après ma nuit blanche, j'ai enfin pu m'atteler à créer tous ces épisodes. Alors, autant vous dire que j'ai disparu de la circulation pour passer des heures en pyjama devant mon écran avec un sourire aux lèvres incroyable. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, et honnêtement, c'est pas tout à fait à ma gloire, vous en conviendrez, c'est parce que j'ai envie de vous parler de flow. Le flow qu'on écrit F-L-O-W. Voilà, c'est là que j'ai envie d'en venir, au flow. Alors que ce soit clair, je vais vous parler du phénomène, mais alors pour connaître le nom du psychologue qui l'a mis au jour, je vous invite à retourner dans les notes d'épisode. Je ne vais pas me risquer à prononcer ce nom imprononçable, et encore moins sans montage. Donc le flow. Alors qu'est-ce que c'est le flow ? C'est un état particulier qu'on atteint quand on se plonge complètement dans une activité, avec un état de concentration maximale, d'engagement total et surtout de satisfaction profonde. Comme si on était plongé totalement dans une occupation. Quelque chose qui nous engloutit presque. Quand on a vécu le flow, c'est clair, on ne rêve que d'y retourner. Pour moi, c'est la lecture qui me le procurait pendant des années. Le fait de passer des heures à lire des romans, à me plonger dans des histoires, dans toutes sortes de lectures, ça me procurait ce flot et c'est ça qui rendait les choses tellement importantes, comment la lecture a pris une part tellement importante dans ma vie pendant très longtemps. Et puis j'ai retrouvé ce flot dans les activités de créativité.
le journal créatif où on fait du collage, du dessin, de l'écriture, toutes sortes de créativité. Et ça, c'est des moments où, bizarrement, mon cerveau est comme en repos. C'est comme s'il se décroche ou alors qu'il se concentre autrement. Et c'est très, très, très agréable. En fait, c'est délicieux et c'est surtout très addictif. On parle même d'état de grâce. Alors, si vous connaissez ça, c'est certain que vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Mais si vous ne connaissez pas ou que vous ne l'avez plus ressenti depuis longtemps, je vais vous proposer une activité qui pourrait vous permettre de renouer ou de nouer avec cette sensation extraordinaire de flow. Alors nous allons faire une activité créative très simple. Je vais vous proposer un collage. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ce collage ? On va choisir comme thème l'année 2023 et ce que vous aimeriez bien voir apparaître dans votre année. Et on va essayer d'aller chercher des images qui peuvent représenter ces différents éléments que vous aimeriez mettre dans votre année. Sans que ce soit un projet, sans que ce soit une résolution, simplement une tendance, une idée, une image, peut-être une intention que vous avez envie de poser autrement. Alors, munissez-vous d'une pile de vieux magazines et ouvrez-les en allant chercher les images qui vous parlent, de manière assez instinctive, assez rapide. Et donc ces images, vous allez déchirer les pages, vous allez conserver les pages à côté de vous, et vous allez continuer de feuilleter ces magazines et puis de trouver tout ce qui vous inspire. Quand je dis tout ce qui vous inspire, ça peut être des images, mais ça peut aussi être des mots. Il peut y avoir des mots qui apparaissent où vous vous dites « Ah, mais moi j'ai besoin d'avoir ça » et de le garder avec moi pour l'installer quelque part dans le collage que vous allez réaliser. Une fois que vous aurez suffisamment d'images, que vous aurez récolté des mots, que tout sera là pour aller plus loin, vous allez créer ce qu'on appelle un tableau de vision. Vous prenez une grande page ou un grand carton, si vous en avez, une feuille au moins A3, quelque chose d'assez conséquent pour que vous puissiez vraiment vous étaler et poser tout ce qui vous paraît important. Et puis là, vous allez poser les images, vous allez coller les images que vous avez récoltées, les agencer pour qu'elles prennent du sens pour vous et puis qu'elles puissent représenter un peu cette année 2023 que vous avez envie de vivre. Et là, vous allez peut-être, je l'espère en tout cas, plonger dans le flow. Vous allez prendre le temps qu'il vous faudra. Ça va durer 1 heure ou 2 heures. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le temps n'apportera plus beaucoup parce que si vous êtes en état de flow, c'est certain que le temps va se dissoudre. C'est comme si la notion du temps disparaît. Mais il y a d'autres choses qui vont disparaître, peut-être la sensation de faim, la sensation de soif. Vous allez un peu tout oublier, comme pour vous plonger complètement dans ce que vous êtes en train de faire. Totalement. Mais il faudra faire gaffe à une chose, c'est que votre addiction au collage pourrait bien prendre racine pile là, le jour où vous vous prêterez à cet exercice. Donc gaffez-vous à ce sujet. Et moi, pendant ce temps-là, je vais retourner à mes épisodes parce que 31 étapes sur 31 jours, c'est pas de la tarte. Mais alors, quel pied! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de J'envoie.